Ce que vous allez regarder est une véritable leçon de maître. Gad Saad donne à Piers Morgan une preuve parfaite de pourquoi chaque Britannique, y compris lui-même, devrait être terrifié par l'invasion islamique qui prend le contrôle du Royaume-Uni. Regardez. Nous avons une configuration très différente en ce qui concerne les populations musulmanes et juives de nos pays respectifs. Mais en ce qui concerne tout ce débat largement alimenté par des personnes de la droite conservatrice en Amérique, selon lequel la Grande-Bretagne a été envahie par des musulmans radicaux. Meghan Kelly a utilisé cette expression la semaine dernière avec moi, disant que nous avons perdu le contrôle au profit des musulmans radicaux. Je ne vois aucune preuve que ce soit vrai, même de loin. Cela ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il y ait eu de gros problèmes avec l'énorme afflux d'immigrants au Royaume-Uni au cours des 25 dernières années, c'est indiscutable. Cela a été beaucoup trop loin. Nous avons perdu le contrôle de notre politique d'immigration, mais cela ne signifie pas que le pays est sous la coupe des musulmans radicaux, selon moi. Écoutez, si vous prenez n'importe quelle maladie, disons le diabète, lorsque vous en êtes diagnostiqué pour la première fois, on ne va pas vous amputer la jambe dès demain. Mais nous savons qu'il existe une trajectoire qui nous permet de prédire que, dans un certain laps de temps, les choses vont mal tourner. Si vous ne résolvez pas vos problèmes d'insuline, n'est-ce pas? Donc c'est absolument vrai. Vous avez raison qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne reste un pays non musulman. Mais si nous continuons selon les mêmes schémas, est-ce que cela va s'améliorer ou empirer si les politiques d'immigration actuelles restent les mêmes? Et permettez-moi de faire une analogie. Il y a actuellement 56 pays qui font partie de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Chacun de ces pays autrefois a commencé avec 0 musulman. Ensuite, vous fermez les yeux et vous les rouvrez, et dans beaucoup de ces pays, il n'y a plus aucun non-musulman. Donc, par exemple, l'Égypte était autrefois un pays majoritairement copte, chrétien copte. Aujourd'hui, il ne reste que 10% de coptes. Mon propre pays, de mon vivant, était autrefois un pays à majorité chrétienne. Aujourd'hui, c'est un pays à majorité musulmane. Donc, ce n'est pas comme si partout où l'islam s'installe, il se livrait simplement à un massacre orgiaque de tout le monde. Mais d'une manière ou d'une autre, une fois que l'islam entre, le but est d'islamiser la société. Pas besoin d'être un grand professeur pour comprendre ces schémas historiques. Je veux dire, c'est intéressant ce que tu dis. Je répondrai à cela que la grande majorité des musulmans que je connais au Royaume-Uni sont très heureux de faire partie d'une Grande-Bretagne multiculturelle dans laquelle ils s'assimilent très bien avec leurs voisins, de tout type, de toute croyance, race et religion, etc. Je ne vois tout simplement pas ce foyer de radicalisme aujourd'hui. J'ajouterai cependant que la plupart des actes terroristes au Royaume-Uni, ce siècle par exemple, ont été commis par des islamistes radicaux. C'est indiscutable, mais cela a été sporadique et je pense qu'il est important de le souligner. Ce n'est pas quelque chose qui se produit comme c'était le cas avec l'IRA, par exemple, dans les années 70 et 80. Ce n'est pas régulier. Cela arrive de façon sporadique. Donc, il y a un afflux de certains islamistes radicaux qui commettent de mauvaises actions. C'est indiscutable. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes un pays sous le contrôle de l'islam radical. Oui, alors laissez-moi, je crois que j'ai peut-être déjà mentionné cette statistique la dernière fois, mais laissez-moi la rappeler. Ensuite, je vais faire une autre analogie. En pathologie et dans les études sur les agents pathogènes, il y a eu, c'est une estimation basse, il existe d'autres bases de données qui placent ce que je vais dire à un chiffre bien plus élevé. Depuis le 11 septembre seulement, il y a eu près de 48 000 attentats terroristes islamiques dans près de 70 pays, n'est-ce pas? 48 000. Si vous prenez toutes les 10 000 autres religions réunies, cela n'atteint même pas le nombre de doigts que j'ai sur mes deux mains. Donc, le fait que vous et moi puissions être entièrement d'accord qu'il y a des millions de musulmans qui ne le font pas, cela n'annule pas le fait que si vous laissez l'islam prendre pied dans un endroit, nous savons quel sera le résultat. Je vais maintenant faire l'analogie promise plus tôt. Le virus du Zona est quelque chose dont toi et moi, étant donné que nous avons à peu près le même âge, devrions nous préoccuper. Il reste dormant en toi pendant 20, 30, 40 ans, puis il y a un catalyseur qui peut alors déclencher le virus du Zona. Et cela entraîne une situation très inconfortable pour toi, même s'il est resté dormant en toi pendant 40 ans.
Donc, lorsque l'islam ne représente que 1% de la population, ou 2 ou 3, ils n'ont pas encore le nombre nécessaire pour pouvoir faire des choses qui, autrement, t'inquiéteraient. Mais une fois qu'ils atteignent 20%, 30%, 40%, alors nous pouvons prédire exactement la trajectoire, tout comme nous le ferions avec le diabète. Donc, encore une fois, il faut avoir l'imagination d'extrapoler dans le futur. Et puis, avec un peu de chance, Inch'Allah, la lumière viendra à toi. D'accord, mais il y aura beaucoup de gens qui t'entendront, tu sais, comparer l'islam à une maladie, qui trouveront cela incroyablement offensant. Et il y aura des millions et des millions de musulmans au Royaume-Uni, parce que statistiquement, l'immense majorité des musulmans au Royaume-Uni ne commettent pas d'actes de terrorisme radical. Donc, au moins 99% vivent en harmonie pacifique et ne participent pas à cela. Et en fait, une infime fraction des hommes musulmans britanniques d'origine pakistanaise, par exemple, étaient impliqués dans les réseaux de prédation sexuelle, même si leur comportement était écœurant et répréhensible, et la dissimulation était tout aussi grave. Donc, ce que je veux dire, comme je l'ai lu plus tôt au panel, la grande majorité des agressions sexuelles au Royaume-Uni sont encore commises par des hommes blancs, par exemple. N'est-ce pas? Les statistiques peuvent être manipulées à volonté. Mais cette idée de considérer l'islam comme une maladie au Royaume-Uni, je ne la ressens pas. Bien sûr, je ne sais pas si c'est volontaire de votre part, je ne compare pas l'islam à une maladie, c'est une analogie. La définition d'une analogie est justement d'établir un mécanisme comparatif sur la façon dont les choses peuvent se propager. Donc, je ne parle pas de l'islam. Oui, mais tu étais direct. Attends, Gad. Ne soyons pas de mauvaise foi, tu faisais directement la comparaison avec l'impact d'une maladie qui se propage. Non, ce que je dis, c'est que le phénomène, quel qu'il soit, peut rester dormant jusqu'à ce qu'il y ait un point de bascule qui serve de catalyseur. Si tu n'aimes pas que je le compare à l'islam, si nous avions des millions et des millions de juifs orthodoxes qui arrivaient dans une région, il y aurait un certain nombre. Quand? La probabilité d'enseigner l'évolution dans les écoles, là où il y a beaucoup de juifs orthodoxes, diminuerait parce qu'ils ne croient pas à la théorie de l'évolution. Donc, dans ce cas, je ne dis pas que les juifs sont une maladie, je fais une analogie, mais laissez-moi revenir au point de mais la plupart des musulmans sont adorables, la plupart des hommes ne commettent pas de viol. Nous pouvons être d'accord, et bien sûr, les statistiques diraient aussi que la plupart des musulmans ne commettent pas de terrorisme. Mais si nous avons une fille et que cette fille s'apprête à traverser une ruelle sombre où traînent quelques hommes, est-ce qu'on lui dirait, ma chérie, statistiquement, la plupart des hommes ne sont pas des violeurs? Donc, même si tu portes cette mini-jupe très séduisante, ne t'inquiète pas parce qu'il n'y a qu'un très petit nombre d'hommes qui commettront un viol, n'est-ce pas? On ne leur dirait pas ça. Ou laissez-moi vous donner une autre analogie. Vous et moi avons eu de jeunes enfants. Non, l'analogie que j'utiliserais, oui, mais Gad Saad, attends, sois honnête. Ma réponse à cela serait que, vous savez, statistiquement, il y a 83% de chances que vous soyez attaqué par un homme blanc, n'est-ce pas? Donc, si tu veux parler de chiffres et de probabilités, oui, je ne voudrais pas. Si j'avais une fille, je ne voudrais pas que ma fille traverse un parc tard le soir. Mais en réalité, statistiquement, elle a beaucoup plus de chances d'être attaquée par un homme blanc. C'est simplement la réalité au Royaume-Uni, c'est pour ça. C'est pour ça, Eh bien, c'est la réalité statistique. Ainsi, lorsque ce débat est présenté et que certains affirment que vous avez été envahis par des musulmans radicaux. Ils détestent toutes les femmes, donc c'est devenu un endroit très dangereux pour les femmes à cause des musulmans radicaux. Je réponds simplement avec des statistiques, à savoir que 83% des crimes graves au Royaume-Uni sont encore aujourd'hui commis par des hommes blancs. Pierce, 96% de l'Écosse est blanche, donc évidemment, la plupart des viols commis en Écosse vont l'être par des hommes blancs. On appelle cela un ajustement par habitant, non? Je vais te donner une autre analogie puisque l'autre ne t'a pas plu. Quand toi et moi élevions nos enfants et devions chercher une babysitter, est-ce qu'on cherchait généralement des hommes de 35 ans comme babysitter ou bien une adolescente de 15 ans? Parce que nous savons que, statistiquement parlant, les filles de 15 ans sont beaucoup moins susceptibles d'abuser des enfants que les garçons ou les hommes de 35 ans. Maintenant, cela n'enlève rien au fait qu'il est tout à fait vrai que la plupart des hommes de 35 ans ne commettront jamais d'abus.
Mais la vie consiste à naviguer à travers des régularités statistiques. Celui qui comprend ces régularités s'en sort sans être violé. Celui qui vit au pays des licornes se réveillera un jour alors qu'il est plaqué au sol, en train de subir un viol collectif. Donc, les statistiques comptent. La plupart des musulmans sont parfaitement charmants. L'islam n'est pas nécessairement compatible avec les valeurs occidentales. Ces deux affirmations sont parfaitement cohérentes l'une avec l'autre. Attendez, sauf que je voudrais revenir là-dessus. Statistiquement, il y a, je crois, près de 5 millions de musulmans vivant au Royaume-Uni pour une population de 67 millions. Il y a eu une réponse absurde la semaine dernière. Meghan Kelly, après que notre interview ait fait le buzz, m'a écrit sur X en disant que le prénom de garçon le plus populaire l'an dernier était Muhammad, n'est-ce pas? Et cela a immédiatement été saisi comme une preuve. Nous avons été envahis par des musulmans radicaux. Eh bien, porter le nom Muhammad ne fait pas de vous un musulman radical, premièrement. Deuxièmement, c'est très évident, tout le monde le sait, il suffit d'un peu de bon sens, non? Il est fréquent que les hommes musulmans donnent le prénom Muhammad à leur fils, n'est-ce pas? C'est très courant. Ce n'est pas aussi courant pour les gars blancs comme moi de donner le même prénom à tous leurs fils, n'est-ce pas? Donc, Noah était le deuxième prénom le plus populaire, qui est un prénom juif populaire. Par exemple, il se trouve que ce prénom est à la mode. Je crois que c'est le prénom le plus populaire aux États-Unis en ce moment. C'est bien Noah? Ce prénom n'est pas le plus populaire au Royaume-Uni car il y a très peu de juifs. Cependant, cela ne m'étonne pas que Mohamed soit en tête de la liste des prénoms masculins, simplement parce que tant de familles musulmanes aiment appeler leur fils Mohamed, n'est-ce pas? Donc, ces statistiques sont saisies et déformées pour créer un faux récit, parce que le prénom masculin le plus populaire du pays est Mohamed. Même si les chiffres sont assez bas, cela voudrait dire que nous sommes envahis par des musulmans radicaux. Je trouve simplement que c'est une démarche intellectuelle absurde et ridicule, vous savez, parce que ça n'a aucun sens pour moi. Puis-je réessayer d'analyser les statistiques si je vous disais aujourd'hui qu'il y a des millions de gars nommés Moshe qui s'installent à Brighton? Est-ce que cela augmenterait ou diminuerait la probabilité qu'il y ait une plus grande abondance de lieux cacheurs? Toutes choses égales par ailleurs, on pourrait dire qu'il y aurait une augmentation parce que comme nous avons des cerveaux qui raisonnent de façon causale, je dirais cela. Puisque Moshe est un prénom juif typique, et puisque beaucoup de juifs souhaitent respecter les lois kasher, je peux sans aucun doute, sans équivoque, de façon incontestable, dire que s'il y a plus de Moshe à Brighton, il y aura probablement plus de pression pour avoir de la nourriture kasher. Mais il y aura d'autres Moshe qui décideront complètement de manger une soupe de crevettes, n'est-ce pas? Donc je suis juif, je suis très imprégné de mon héritage juif et pourtant je mange du bacon. Ce n'est pas parce que je pratique une forme plus douce du judaïsme, c'est parce que je choisis d'ignorer les parties qui ne correspondent pas à ma vie quotidienne. Donc la plupart des musulmans sont adorables parce qu'ils sont naturellement adorables. Il y a des juifs gentils et des juifs méchants. C'est de ça qu'on parle. L'islam est l'islam. Il se compose d'un ensemble de doctrines codifiées qui ne sont pas compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Occident. Si la réponse à cela, Pierce, est oui, alors nous devrions rapidement accélérer l'immigration islamique parce que nous allons être enrichis. Si la réponse est peut-être non, vous devriez alors adopter un raisonnement statistique. Donc, le point principal de ces deux arguments, c'est que Piers Morgan dit « Regardez le Royaume-Uni aujourd'hui. En ce moment, il n'y a pas de prise de contrôle islamiste. Il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup d'immigration musulmane, mais il n'y a pas beaucoup de musulmans extrémistes. » Mais il ne pense pas à l'avenir. C'est quelqu'un qui va continuellement nier qu'il y a un problème jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour le régler. Et la sortie de Dieu, c'est de dire la seconde chose. Ce genre de point de bascule arrive lorsque la population atteint un certain seuil. Vous allez voir des politiciens complètement impuissants et totalement apeurés qui vont simplement se plier aux islamistes et aux éléments les plus extrêmes de la société musulmane. Et il dit que lorsque les musulmans forment une population de masse et qu'ils deviennent majoritaires, ce sont essentiellement les extrémistes qui prennent le dessus. Et il sera trop tard. Donc, si vous ne vous y opposez pas maintenant, vous perdez votre pays.
Faire semblant de croire que vous pouvez attendre que 51% de la Grande-Bretagne soit musulmane, c'est insensé, ou attendre que chaque musulman commette le djihad, c'est insensé. Vous savez, faire l'autruche et prétendre que vous ne pouvez pas nommer les choses telles qu'elles sont maintenant ne fera que conduire aux craintes que ces gens, comme Tommy, expriment. Si vous voulez prouver que Tommy Robinson a tort, alors traitez réellement le problème. Si vous voulez prouver que Gad Saad a tort, prenez des mesures concrètes pour réduire l'immigration et expulser ceux qui sont déjà dans le pays. Sinon, vous allez leur donner raison. C'est pourquoi Tommy Robinson, Gad Saad, Douglas Murray, toutes ces personnes ont de plus en plus raison. Et chacune des interviews qu'ils ont données dans le passé est en train de se réaliser. Maintenant, en 2026, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en voir plus, abonnez-vous à la chaîne. Pour nous soutenir, rendez-vous sur buymeacoffee.com/JewishUncensored. Encore une fois, merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.